Hello tout le monde, bienvenue sur la window, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour découvrir la guidance du lundi 30 octobre 2023. Et nous démarrons pour les énergies de ce lundi avec un premier message de l'oracle des licornes. Et nous avons le discernement qui vous dit « Tout n'est pas ce qu'il semble être ou paraître. Restez vrai avec votre connaissance et gardez vos rêves secrets. » Bien. La carte du discernement. Bien. Voyons voir du côté du tarot. Avec le tarot Arcanum, Arcanum Tarot, on entre dans la lecture avec à la coupe magnifique As de denier, Cavalier de denier. Bien. Ok. Tout n'est pas ce qu'il semble paraître. Discernement, attention à, pour certaines personnes, à rester bloqué sur, focalisé sur un blocage. Ok. On vous dit qu'il peut y avoir une solution, une énergie qui arrive ici comme un cadeau, une surprise ou comme ça, mais ouais. Ok. Pour certains, vous avez une offre dès le lundi, une offre. Il y a l'idée que vous avez des dons et des talents, et qu'en même temps, vous les montrez pas, vous vous en protégez parce que, je sais pas, ça peut être dans un domaine qui vous n'avez pas envie de vous montrer, ou vous êtes mal à l'aise avec l'idée de que quelque chose puisse fonctionner malgré tout. Hein. Mais vous avez peur que ça vous ramène en arrière, pour certains. Donc il y a de la nouveauté. Pour certains, on peut nous parler d'une rencontre, de nouvelles, d'une rencontre, de propositions, de situations. Vous avez envie de nouveauté. Il y a vraiment une envie qui est une impulsion, qui est de la nouveauté ici dans certaines situations ou sphères de votre vie. Il y a une vraie volonté avec les rois que les choses bougent, que ça se mette en action. Mais il y a une question de lentement mais sûrement avec le cavalier de denier. Donc pour certains, vous voulez vraiment un changement de situation dans un domaine. Et effectivement, c'est financièrement, ou le denier, ouais, ça peut être financier, où vous vous dites, punaise, il me faudrait un petit peu plus, quoi. Il me faudrait un petit peu plus. Eh bien, dis donc, j'ai que des rois. Eh bien, ce petit peu plus pourrait arriver d'une manière ou d'une autre. Peut-être pas là où vous l'attendez. Ouais, ben 9 d'épée, la papesse et le 10 de coupe. Donc ça cogite, ça cogite, ça cogite. Ça se prend la tête avec le 9 d'épée. Hein. C'est vraiment une situation anxiogène pour vous. Donc vous essayez de garder votre calme avec la papesse et de focaliser sur le positif, le bien-être ou ce qui est bon à prendre dans une situation. On va apaiser les émotions. Il y a quelque chose qui vous agace. Roi de bâton en challenge. Et ouais, il y a une situation où vous ne pouvez rien faire, vous ne pouvez pas agir, vous n'avez pas le contrôle. Et 4 de denier en force. Donc restez prudent sur les finances pour cette journée. 10 de denier en résultat. J'ai le foyer, j'ai la famille, j'ai des valeurs, j'ai la valeur de soi, l'estime de soi. Et vous réfléchissez à ça, à avoir une estime de vous, une bienveillance envers vous-même, de ne pas focaliser sur vos pensées négatives. Restez vrai avec votre connaissance, tout n'est pas ce qu'il semble paraître. Gardez vos rêves secrets, la papesse est discrète, secrète. Elle ne révèle pas tout ce qu'elle désire. Ni même, elle ne va pas nécessairement confier ses problèmes ici. Hein. On voit qu'il y a des difficultés, mais vous avez, à mon avis, le discernement que, voilà, il y a des situations où vous ne pouvez pas avoir de contrôle dessus, vous ne pouvez pas agir dessus. Vous savez que vous avez des pensées qui vous traversent, qui ne sont pas toujours agréables, plutôt négatives, qui nourrissent quelque chose de pas agréable. Et puis vous soufflez, vous acceptez de traverser, de les laisser vous traverser et de ne pas vous y attacher. Il y a un possible ici d'harmonie, de bien-être ou comme ça, il y a une volonté de maintenir un cocon, une harmonie, une situation ou d'atteindre un objectif de confort, de sécurité, de soutien. Émotionnellement parlant et financièrement, matériellement parlant. Alors, voyons voir un peu plus loin la lecture. L'ermite. Ouais. Bon, ça, c'est le discernement. Hein. L'ermite et la papesse, c'est une association d'arcanes majeures. On voit que... Ouais, roi d'épée. Il y a une décision. Il y a une décision ici qui pourrait impliquer du mouvement. Ah, zut. Ah, si, je l'ai.
Par contre, l'ermite et la papesse, ça bouge pas. Ça bouge pas. Je vais vous dire l'association. Alors, communication discrète et réservée. Donc ça, vous voyez, on ne parle pas de ses problèmes ou on ne partage pas d'avis négatifs ou de choses comme ça. On essaye vraiment d'être positif. Activité professionnelle ralentie, des préoccupations matérielles, ça on le voit, hein, vous maintenez quelque chose, vous voulez garder quelque chose. Projet en gestation et excellente ouverture spirituelle. Il y a vraiment l'idée de discernement ici. Ensuite, la roue de fortune. Vous savez que les choses vont bouger, la roue va tourner ici, et qui plus est en votre faveur. Oula! J'ai le sentiment qu'il y a une énergie qui est en train d'arriver, mais ça vous laisse à réfléchir. Ça, vous n'êtes pas... Vous voulez pas un anéantissement, quelque chose qui vous détruit moralement, mentalement, psychologiquement. Il y a un travail de guérison ici, de calme intérieur, de paix intérieure. Et avec la roue de fortune, vous cherchez à modifier quelque chose, assurément. Alors, la papesse et la roue de fortune. Vous cherchez une nouvelle ouverture affective, un aboutissement d'un avancement professionnel, amélioration matérielle, excellent rebondissement de projets divers, démarche spirituelle favorisée. Bon, le spirituel, on a compris, il est favorisé aujourd'hui. Maintenant, on voit que vous réfléchissez, vous voulez faire bouger quelque chose. Il y a une situation dans laquelle vous n'êtes pas bien. 3 d'épée. Ça vous prend la tête, ça. Hein. Ouais, on se prend la tête. Alors, voyons voir. Sur le magnifique 10 de coupe, 5 de bâton. Il y a un détachement à avoir par rapport à la projection familiale, la notion de scénario de chacun ou comme ça. Est-ce que cela vaut la peine de rentrer dans une lutte d'opinion, de pouvoir ou comme ça? J'ai vraiment une situation où vous ne pouvez rien y faire. Il y a une tension, il y a un conflit et ça ne dépend pas de vous de le résoudre. Ouais. Et pour certains, vous voulez tourner la page sur du conflit, du stress, de la négativité, de la souffrance familiale passée. On voit que vous voulez tourner une page, passer à autre chose. Vous voulez rebondir, vous réfléchissez à rebondir ici dans une situation. Oui, bon, ça c'est bien passé. Hein. Il y a un truc de... Ou alors, vous êtes parent et vous ne voulez pas reproduire le mode éducatif que vous avez reçu, ou émotionnel, ou comme ça. Le roi de bâton et le 6 de coupe, c'est quand on cherche à imposer, à contrôler sur plus faible que soi. Parce que le 6 de coupe, ce sont les enfants, innocents, naïfs, tendres. Et le roi de bâton, c'est l'autorité. Donc pour certains, le challenge aujourd'hui, c'est d'être doux avec votre enfant intérieur, d'être à l'écoute de vos émotions, des émotions qui vous traversent, et d'accueillir cela avec tendresse. Il y a un nouveau projet dans les parages. Vous y tenez, de toute façon, vous allez le lancer, ça c'est sûr. Le magicien, c'est le battleur, c'est le premier arcane majeur. Il y a vraiment l'envie de pouvoir démarrer quelque chose. Il y a peut-être un manque financier ou l'idée de faire des économies ou comme ça pour y arriver. Mais, oula, 10 de denier. Ouais. Dis donc, avec le 10 de denier, la tour, on veut repartir sur de nouvelles fondations. On veut se donner les moyens de se refaire. Il peut y avoir l'idée d'un changement de logement à venir. Changement de logement, d'entreprise, quelque chose lié à du bâtiment. Je vais en remettre une. Ça nous fait quelques arcanes majeurs, là. Hein. Bon, sans surprise, 10 d'épée. Vous voulez quitter quelque chose. Un emploi, un environnement, un état d'esprit qui vous met à terre. Vous voyez, on démarre avec le 9, on finit avec le 10 d'épée. Donc vous le savez, hein, ça fait un moment que vous y réfléchissez. Pour certains, vous avez fait un gros boulot de nettoyage pour reprendre du poil de la bête et arriver à mieux gérer le stress, les émotions, les choses de la vie qu'on ne peut pas contrôler, qui font partie de l'expérience. Ça peut être inspirant ici, mais juste une là.
Ouais. Il a envie de démarrer quelque chose. Hein. Valet de bâton. Roi de denier. Alors, j'entends avec des si, on pourrait refaire le monde. Pour certains, vous avez une proposition ici, effectivement. Ouais. Il peut y avoir une proposition qui vient vous soulager par rapport à une problématique soit familiale, soit financière, soit en lien avec l'immobilier. Roi de denier, c'est la banque, c'est le banquier, c'est le soutien financier. C'est la personne en qui vous pouvez avoir pleinement confiance. Et pour certains, c'est l'idée de refuser. De refuser 4 de denier, c'est avec le magicien, c'est je vais me débrouiller par moi-même. Pour certains, c'est le sentiment que vous n'avez pas le choix. Ouais. Le jugement, c'est une révélation, un renouvellement, une opportunité ici. Avec tempérance, 8 de bâton, ouais. Ok. C'est peut-être une personne autour de vous qui gère très très bien ses finances, qui a une manière de gérer famille, finances, sa vie de manière globale, qui vous motive à vous lancer dans quelque chose malgré vos réticences. Mais en même temps, ça peut être une solution pour vous aider à faire éclater un truc qui ne vous convient plus, arriver à partir sur quelque chose de nouveau. Parce que la tour, c'est vraiment une situation qui s'effondre pour pouvoir repartir sur de nouvelles bases. Ouais, l'arcane sans nom. Ça annonce un changement, les amis. 8 de bâton, communication, mouvement, accélération. Bien. Ok, donc le résultat, c'est un bouleversement. L'annonce, la révélation, l'idée, et il y a un bouleversement et les choses ne seront plus jamais comme avant. Il y a vraiment le sentiment que vous laissez le passé au passé, vous voulez vraiment tourner une page sur une situation, un état d'esprit, des croyances, ou même si ça concerne des personnes autour de vous, lâcher prise, en fait, ne pas vous attacher à un corps de souffrance. Et après, j'ai le cavalier de denier. Il y a quelque chose, vous allez y aller tranquillement. Passons au 77. Donc avec les 77 d'Aliaské, à la coupe, on a l'élévation et la bougie. Donc il y a vraiment l'idée d'élever les pensées et puis de vous sentir guidé, d'avoir des idées, là, de vous sentir guidé, de trouver une nouvelle... Ouais, ben voilà, super. La vague d'abondance. On s'est posé beaucoup de questions pour pouvoir sortir d'un truc qui était bloqué. On a longuement buté dessus, là, ouais, vraiment bloqué dessus, en se disant, c'est pas possible, c'est bloqué, ou comme ça, il n'y a pas de solution. Eh ben, j'ai une solution qui arrive pour vous, pour vous. Ça arrive doucement, mais sûrement. Là, c'est la croissance, le financier matériel. Hein. Vous avez une clé, une solution. Vous avez, comment on dit? Bon, bref, je n'ai pas l'expression. Un truc dans la tête. Bref. Donc la bougie, c'est vœux, prières qui se manifestent, qui vont se réaliser. C'est l'idée d'être guidé, hein, de traverser un tunnel accompagné de sa petite bougie, sa lanterne. C'est l'ermite, hein, pour sortir d'une problématique, d'une situation ici. Non, opportunité, porte, discussion corps à cœur, communication, introspection, euro et rupture. Donc on voit ici que dans une situation, vous avez reçu un refus ou vous avez dit non. Vous avez dit stop ou quelque chose comme ça. C'est une porte, une opportunité professionnelle où, pour certains, j'ai l'impression qu'on vous a claqué la porte au nez par rapport à une discussion où tout simplement on vous a dit non, c'est pas possible. La discussion a pu bien se passer, tout en bienveillance, mais vous raccrochez et vous vous dites bon, ben, il va falloir que je me débrouille par moi-même pour régler cette situation, pour trouver une solution comme ça. On sent pour certains qu'il y a une difficulté pour prendre une décision seule, en fait, mais c'est vraiment financier matériel. Vous voudriez avoir une opportunité ici. Cette opportunité va vous demander de rompre avec quelque chose. Et ça, ce sera définitif.
J'ai une communication ici. Voyons voir le nom. Communication cœur à cœur. Ouais, il y a quelque chose qui est gelé, bloqué. Ça passera pas l'hiver. Ça va se débloquer avant la fin de l'hiver. Ah, il y a une question de peut-être de logement, de signature, de bail, d'achat, de vente. Il y a des discussions autour de ça. Il y a un désaccord sur un projet. Et ça annonce un voyage, un départ, un mouvement. Ouais. Vous êtes en train d'exprimer un besoin. Ça va se mettre en place. C'est un petit peu... C'est en gestation. C'est en gestation. Vous allez pouvoir exprimer quelque chose. Et de là, ça... Vous vous écoutez, vous, de l'intérieur, vos besoins. Et ça répond positivement. Ça répond positivement. J'ai un cordon ici, vous voyez. Et vous allez pouvoir faire la lumière sur une situation. Et vous allez couper ce cordon. Vous allez débloquer quelque chose. Donc il y a vraiment le sentiment d'être bloqué dans une situation, enfermé dans sa grotte ou comme ça, paralysé, gelé. Et puis... Ouais. Il y a un détachement émotionnel par rapport à un environnement, une situation comme ça pour saisir une opportunité. Et c'est très concret. On n'est pas sur de l'émotionnel. On accepte l'idée de pragmatisme, de logique et de sécurité, d'assurer quelque chose de financier, matériel et en sécurité. Il y a pour certains un gain financier, une renaissance, un cadeau qui arrive. Gardez vos rêves secrets. Hein. Ouais, c'est ça, vos rêves secrets. De toute façon, on voit une situation sur laquelle vous réfléchissez depuis un moment, depuis au moins une saison, depuis l'été dernier. Et vous connaissez déjà la réponse au fond de vous. C'est juste une question de... Ouais, il va y avoir une opportunité pour certains. J'ai cet as de denier qui arrive. Un coup de pouce, un coup de chance. Ouais. Mais à nouveau, il y a une question de... Bon, il va falloir que je me débrouille seule. Il va falloir que je gère la situation plus ou moins seule, que je prépare quelque chose seule, vous voyez. Ça ne veut pas dire qu'au final... J'ai une discussion... Attendez, j'ai demandé la discussion. Mais il y a quelque chose qui s'éteint, qui ne sera plus. Ouais, c'est vos rêves, un désir, une envie. Il y a vraiment une situation, c'est bloqué, hein, c'est bloqué, bloqué, bloqué. Et puis, en lâchant prise, il y a... Ouais, j'ai un truc là. Ouais. Ça a l'air d'être un soutien. Une personne bienveillante ou aisée financièrement ou quelque chose comme ça. C'est peut-être un propriétaire qui... Ou je ne sais pas. Mais il y a vraiment le sentiment de... Dès l'instant où on lâche prise sur l'idée qu'on va recevoir une aide ou la clémence d'une personne d'autorité ou d'une personne, vous voyez ce que je veux dire, qu'on lâche prise, il y a quelque chose qui se débloque. J'ai quand même 3 saisons, hein, donc après, j'ai un apaisement de vie, quelque chose qui se met en place tranquillement. On se pose des questions, hein, mais vous allez avoir la réponse. Il y a une question de... Ouais. De temps ici. N'ayez crainte d'une période où on se sent bloqué dans une impasse par rapport à une sphère de vie. La réponse va arriver en temps et en heure, avec un gros soulagement à la clé. Concluons. Avec les portes de l'intuition, nous avons le plongeon. Courage et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. C'est la même couleur que le discernement. La famille. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Il y a un décalage familial hein, pour certains. Il y a un décalage familial. Ça n'empêche pas de garder des liens, ça n'empêche pas de
de garder le positif, l'affection, de profiter des moments qui nous restent, entre guillemets, à vivre et à partager ensemble, à profiter, même si on a des désaccords, des différences d'opinion comme ça. Et la clé, tout peut arriver dès que vous êtes conscient de votre potentialité. Ouh, la fin du passé. Hein. Tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Bon, bah écoutez, moi je sens des personnes qui cochent pas les cases, ou qui vont vers autre chose. Et pour certains, ouais, vous n'aurez pas le soutien de la famille, vous n'aurez pas le soutien de la famille, vous voyez. Et à nouveau, hein, mais je le sentais. Il y a un truc familial juste d'en avoir conscience. C'est le scénario de chacun. Comment chacun raconte son histoire, son enfance, comme ça, le rôle qu'il a donné à chaque membre dans leur famille, dans son histoire. Et c'est comme ça. C'est comme ça. Hein, Ah ouais. Chacun voit la richesse, l'abondance, la valeur à sa manière. À sa manière, ouais. J'ai l'idée que vous allez réussir quelque chose. Ouais, ouais. Vraiment réussir quelque chose. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. De la nouveauté. Attendez-vous à ce que les choses bougent à un moment donné. Mais après... Oups là, pardon mon chat. Pour certains, vous allez lancer quelque chose. Même si vous avez peur de vous montrer ou qu'on... Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un truc du genre. Ou d'être jugé ou comme ça. Et parfois, c'est de démarrer un projet et d'avoir le désaccord, la désapprobation de notre entourage. Et finalement, c'est avec le temps qu'on, entre guillemets, on fait ses preuves, vous voyez, à travers plusieurs saisons, voire plusieurs années, hein, probablement. Un truc de 3 ans pour certains, si vous lancez un projet ou comme ça, que les personnes s'habituent et finalement acceptent, accueillent différemment votre évolution, votre positionnement. Bien, on va aller voir du côté du sentimental à présent. Si certains nous quittent ici, merci de votre écoute, présence, passage et fidélité. Pour ceux qui sont abonnés à la chaîne, merci du fond du cœur. Allons-y pour les amours. Avec le Gilded, Rêverie le Normand, on a l'encre et la tour. Pour certains, on nous parle d'un célibat, endurci, un célibataire endurci, pardon, ou d'avoir des nouvelles qui viennent potentiellement de l'administration. Pour certains, c'est juste que vous avez vraiment pris du temps ici pour vous recentrer, vous écouter, besoin d'être seul. Célibataire, ouais. De guérir, de prendre le temps de prendre soin de vous. Ensuite, l'anneau, la lune, le lys, le vaisseau, le fouet, le chien et le soleil. Bon, il y a un conflit entre la lune et le soleil, ils ne sont pas trop au rendez-vous aujourd'hui. On vous parle d'une union, d'un engagement ici, et d'une réflexion autour de ça, d'une officialisation, de la possibilité d'une relation à s'engager, à s'officialiser. C'est dans le mois à venir pour certains que vous allez avoir une réponse. Si vous êtes déjà en couple, marié ou comme ça peut concerner un projet, des documents officiels ou comme ça dont vous attendez une réponse. Ça peut concerner un voyage, ça peut concerner des vacances, un déménagement. On n'est pas peut-être OK, d'accord sur la destination pour certains. OK. Je vois aussi un couple où il y a un désaccord. J'ai quelqu'un qui manque d'amis, qui pense à ses amis, qui a envie de voyager aussi avec des amis, de relâcher une pression, des obligations comme ça. Le fouet, c'est quand même une tension, un stress, et on l'a en plein centre. Et ça peut concerner les amitiés. Alors, je vais vous lire. C'est plus une question de distance. On prend de la distance suite à un conflit avec des amis. Après, au final, la situation s'arrange ici. La situation s'arrange. Donc, ouais, il y a des petites tensions dans certains couples. Chagrin, tristesse, peine. Mais à nouveau, il y a avec les lys l'idée d'une personne distinguée qui ne veut pas de conflit.
Une personne honnête, une personne qui ne veut pas de conflit. C'est peut-être une personne autour de vous qui vous inspire à élever la pensée par rapport à justement des choses négatives, des opinions négatives par rapport à de l'entourage, des amis ou comme ça. J'ai un conflit qui se règle. Vous avez un conflit qui se règle ici pour certains. C'est concernant un contrat, une situation, un statut ou une relation. Vous allez régler un conflit. Ça peut concerner à nouveau le vaisseau, j'ai demandé, mais ça peut... Ouais. J'ai une personne distante, une personne dont vous êtes éloigné, ou bien... Ouais, j'ai l'impression que vous avez des nouvelles ici. Ça va résoudre un conflit financier. Ou une tension concernant des amis. C'est la fin d'un conflit. Vous voyez, on a une discussion qui éclaircit une situation et tout finit bien. Tendrement. Donc même pour certains, c'est relationnel, c'est familial. Vous n'avez pas la même manière de vous construire financièrement, matériellement que certains de vos proches ou comme ça. Mais il y a une distance émotionnelle. C'est quoi le soleil? Ouais. Pour certains, il y a une heureuse nouvelle concernant un bâtiment, un lieu de vie ou comme ça. Ouais. J'ai l'idée d'un mouvement, d'un déplacement à venir. Donc on voit que on va visiter un lieu où on a envie de changer d'air. Ouais, j'ai la fin d'un stress financier pour certains, ou d'un état d'esprit négatif par rapport à l'idée de s'unir, de construire un projet avec quelqu'un ici. Heureux sont les célibataires aujourd'hui. Heureux sont les célibataires aujourd'hui. Sinon, pour les couples, on voit plutôt une résolution de conflits par rapport à une institution, une administration, un organisme comme ça. Et puis, vraiment, la solution, elle peut venir d'une personne très, très solaire, très agréable. Voilà. On retrouve de la sérénité après une période de conflit aujourd'hui. Célibataire, on ne vous parle pas nécessairement d'une rencontre, on vous parle essentiellement de résoudre des conflits, des tensions par rapport à des amitiés, d'élever la pensée et puis de prendre soin de vous, de vous plaire malgré les choses de la vie de chacun. Prendre un peu de hauteur, de distance parfois émotionnelle avec certaines personnes et puis d'arriver à retrouver quelque chose de plutôt positif dans les propos. Et ouais. Voilà, pour certains, vous avez des nouvelles d'une personne qui vous doit de l'argent, qui vous a, je sais pas, il y a une notion de vol, de perte. Et vous pourriez avoir des nouvelles d'une personne comme ça, ou justement entrer en contact avec une personne concernant un endroit où il y a un engagement, une signature, un bail, un truc comme ça. Il y a quelque chose qui ne va pas, il y a un problème. Il y a un problème, les souris, ça ronge. Est-ce que ce sont vos murs, l'état de vos murs, ou je ne sais pas, un truc, vous voyez? Vous vous demandez si, pour certains, c'est le lieu de vie. Vous demandez si ce ne serait pas le moment de déménager et comment faire aboutir ce projet. Donc il peut y avoir un conflit par rapport à, comme je vous disais, un document, un statut, un contrat, une situation professionnelle pour certains. Donc pour certains, vous avez même dans le relationnel, à travers votre relationnel, vie sociale, amitié ou comme ça, une personne qui vous dit, ben voilà, il y a une solution. Il y a une solution. Et peut-être que du coup, vous décrochez votre téléphone, vous contactez un organisme ici pour obtenir une résolution de conflit. Ah ouais, il y a un truc pour certains. Vous voulez résoudre quelque chose dans votre foyer. Et en même temps, c'est un reflet d'un mal-être pour certains. D'un mal-être qui se manifeste soit dans votre corps, soit dans l'idée de... Vous avez envie de refaire votre intérieur. Vous voyez ce que je veux dire? Aérer, faire un truc comme ça.
Ok. Ça, c'est agréable. Heureux sont les célibataires aujourd'hui, hein, je vous le dis. Ok, j'en ai terminé de la guidance du jour, les amis. J'espère que ça vous parle, vous aide et vous apporte des réponses. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Encore un grand merci à tous de votre écoute, présence et fidélité. Merci à toutes les personnes qui soutiennent la chaîne. Ça fait toujours chaud au cœur de vous lire en commentaire ou de voir tous vos likes. Merci du fond du cœur. Prenez soin de vous. Excellent lundi à tous et je vous dis à très bientôt sur la window.